Bonjour à tous, on est dimanche, il est je sais pas, il est peut-être midi 11, un truc comme ça. Oui bon, on s'en fout, je mettrai quand même l'heure comme d'habitude en bas de l'écran. Mais j'aime bien savoir toujours où je me situe. Alors ça fait une semaine que j'ai pas vlogué, en même temps facile à deviner vu la dernière image de mon dernier vlog où j'ai une tête affreuse. Bon ok, je suis pas maquillée mais quand même la crève pas possible, voilà, prise du nez, de la gorge et bien évidemment comme toujours c'est retombé sur mes poumons. Et comme je suis asthmatique, voilà, petite crise d'asthme que j'ai bien géré, j'ai directement fait des arrêts au sol et ça a été. Et malheureusement voilà, j'ai pas du tout filmé de la semaine alors que malgré tout, même en ayant la crève, j'ai quand même fait pas mal de choses, notamment lundi soir, je suis allée voir la pièce Madame Pilinska et le secret de Chopin d'Eric Emmanuel Schmitt. C'était sublimissime. Alors déjà rentrer dans les beaux-arts, waouh, la scène, le théâtre, c'est sublime. Et alors avant de commencer la pièce, il y a une petite annonce qui est faite en français, néerlandais, anglais qui vous dit que vous ne pouvez pas tousser. Alors je vous dis pas en ayant la crève, pris des poumons, ça a été sensiblement difficile pour moi de ne pas tousser. Et voilà, on pouvait pas filmer, on pouvait pas faire de photos, donc j'ai juste filmé à la fin. Et alors il y avait aussi une séance de dédicace qui était prévue. Et malheureusement j'avais pas pris mon livre avec moi parce que franchement je pensais pas qu'il allait faire une dédicace. Bon, je pensais pas du tout. Mais heureusement pour moi, ils avaient tout prévu. Il y avait un stand d'une librairie, je ne sais plus laquelle, qui vendait tous ces bouquins. Donc j'en ai profité pour enfin acheter La Vengeance du Pardon que je cherchais depuis un moment, donc ça tombait super bien. Et je l'ai fait dédicacer. Et là ça a été le petit moment pour moi, trop contente. Donc 4 personnes étaient avant moi. Heureusement je suis arrivée dans les premières, parce qu'après il y avait une file mais magnifique. Et j'arrive devant lui et il me dit: ah ben nous on se connaît hein. Et je fais: ah vous me reconnaissez? Ah oui, je n'oublie jamais un visage. Par contre les prénoms, bah c'est Emmanuel. Ah oui. Et donc il fait ma petite dédicace et là je lui dis que je trouve que le bouquin, dans ma tête quand moi je l'ai lu, c'était pas du tout drôle, c'était pas du tout la même intonation, ça rendait pas du tout pareil. Et je sais, quand c'est vous qui l'interprétez sur scène, c'est vachement drôle. Donc il a bien rigolé, j'étais contente de l'avoir fait un petit peu rire. Et oui, non, la scène c'était, enfin la pièce de théâtre c'était magnifique. Et le pianiste qui accompagnait sur scène Eric Emmanuel Schmitt, c'était... En général moi quand je vais voir des concerts, il y a un moment où je ferme les yeux et je m'enivre complètement de la musique. Et là j'ai réussi aussi à le faire rien qu'avec, voilà, un solo de piano, du Chopin. Et maintenant en plus j'ai remarqué que de temps en temps je mets du Chopin en fond comme ça chez moi pour me détendre et j'adore ça. Mardi soir je suis allée voir une petite pièce de théâtre au Théâtre Royal du Parc, donc dans le parc de Bruxelles. C'était Scapin 68, donc en fait c'est les fourberies de Scapin de Molière revisitées, voilà, les années 60, les hippies. C'était juste incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller à Bruxelles et d'aller voir cette pièce de théâtre, je pense qu'elle est jusque fin octobre ou début novembre, un truc comme ça. C'est une pépite, c'est génial, les acteurs sont juste incroyables, la scène était tellement bien pensée, toute cette maison surélevée avec plein d'endroits qui s'ouvrent, des trappes un peu partout sur la scène qui rend la mise en scène super fluide, super attractive. Enfin, c'était drôle, c'était sublime quoi. Et puis ben, encore une fois le théâtre, trop beau. Là malheureusement j'ai pas pensé à filmer, j'ai fait plein de photos parce que je trouvais qu'au niveau cadrage ça rendait super bien et j'ai pas pensé à filmer tellement que j'étais à fond dans la pièce. Et sinon pour le restant de ma petite semaine, bon, ça a été de mieux en mieux. Je me sentais, mercredi jeudi c'était bien et malheureusement vendredi et hier même j'étais pas encore au top de ma forme. J'avais l'impression que ma crève est revenue d'un coup, j'étais juste dégoûtée. Mais là aujourd'hui je me sens bien et donc j'ai envie de vous prendre avec moi. On va sûrement aller voir quelques films. On avait très envie avec Philippe de se faire un marathon film, d'aller voir 3 films sur la journée en mode on est fou, on va passer la journée au cinéma. Mais là on s'est déjà résigné à aller en voir que 2. On verra si on tient jusqu'au 2e en fait.
Et donc voilà pour le programme de cette petite journée. On va manger le reste de sushi d'hier. Bon, le reste, il y avait 2 fois. Hein. Je sais pas trop combien on en a fait, mais au moins une centaine au bas mot. C'est la première fois que je vous montre ma tête avec mes nouvelles lunettes. Elles sont toutes claires. En fait, il y avait les mêmes en un bord un peu marbré, brun, noir. C'était super beau aussi, mais comme je suis très pâle, très claire, je trouvais que ça faisait moins agressif. Même si elles me plaisent toujours, limite je les prendrais peut-être une autre fois. Mais là, comme je suis habillée tout en rose, j'ai ressorti ma belle veste rose pour qu'on aille au cinéma. Parce que comme il caille à chaque fois, on prend des couches. Ça, c'est vrai que c'est assez pénible. Je me demande comment ça va se passer en hiver, si on va sentir encore plus la froideur de dehors ou pas. En fait, depuis qu'on a fait l'abonnement UGC, j'ai l'habitude d'aller voir des films sans voir la bande-annonce. Par exemple, ici on va aller voir, c'est quoi? C'est La prophétie de l'horloge. C'est avec Jack Black, non? Ouais. Bah je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que c'est un petit peu de magie, mais surtout que Philippe voulait le voir. Et en plus, c'est bien pour une fois, on va voir du VF. Alléluia. Devine dans quelle salle on est? L'Eldorado. Oui. Ah putain, bien. Ouais. C'est chouette. On va voir La prophétie de l'horloge dans l'Eldorado, donc c'est vraiment la salle de Bruxelles, la plus belle salle d'Europe. Je la filmerai après. Ah, je suis trop contente qu'on va dans cette salle-là. À chaque fois on se dit ouais, on va dans la 1 ou dans la 10. Et quand j'ai vu le numéro 7, j'ai fait c'est bien. ouais, c'est cool. Philippe a totalement craqué. Des pop-corn. Et alors c'est trop marrant parce que Philippe m'appelle Emmanuel tout le temps. C'est une des rares personnes qui m'appelle Emmanuel. Mais quand il est en détresse ou qu'il est stressé ou qu'il faut une réponse rapide, il dit Manu, mais vraiment Manu. Et là il y avait des pop-corn qui tombaient par terre et ça, Manu. Et donc voilà la superbe salle de l'Eldorado. Le tournage, l'ambiance, les amitiés qui se créent, c'est vraiment... Alors? C'est chouette. Ouais, on a beaucoup aimé. C'est vraiment plaisir. C'est dégueulasse. Moi ça va, j'en ai quand même mangé beaucoup. Mais purée, mais t'en as foutu partout. Ouais, effectivement. En même temps, c'est un film pour les enfants, il a fait son rôle, hein. Ah non, c'était super chouette. Ouais, plein de magie, plein de beaux effets spéciaux. Voilà, ouais, La prophétie de l'horloge, clairement pour venir voir avec des enfants. Et si vous avez une grande âme d'enfant comme nous, allez le voir. Donc c'est ça qu'on a été voir. Un café viennois. Ouais. C'était bien servi, hein. Et moi j'ai pris un petit café normal avec du lait. La crème qui descend. On dirait un Irish coffee mais sans alcool. Hein. Ouais. Bon, en gros c'est ça, non? Et c'est reparti pour le cinéma. Et maintenant, on va voir Dans l'ombre d'Émilie. On va à la salle 12. Mais non, c'est pas la 1 ni la 10. On va explorer enfin une autre salle. On sort du visionnage de l'ombre d'Émilie. Alors toi t'as pas trop aimé? Non. Moi j'ai beaucoup aimé parce que voilà, étant fan de Blake Lively, elle est sublimissime dans ce rôle, ça lui va trop bien. Ça y a pas à dire, ça lui va trop bien. Bah ouais. Oui, c'est un petit peu farfelu, effectivement, une histoire de récupérer un argent d'assurance et essayer de donner le chapeau à quelqu'un. Donc voilà, c'est une histoire assez rocambolesque. Mais moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que l'humour était bien parsemé quand il fallait. C'est vrai que c'est tiré par les cheveux. J'adore les musiques du film. C'est beaucoup de chansons en français. C'est un film américain. Ça donne super bien dans le film ce contraste. Bah moi je trouve que ouais, ça passe bien quoi. Mais c'était quoi? Tu me disais que ça ressemblait à quel film? Lone Girl. Lone Girl. Avec Ryan Reynolds. Donc le mari de Blake Lively. Mais du coup j'essaierai de le regarder parce que ça je connais pas du tout. C'est une parodie de ce film. Enfin pour moi c'était une parodie. Ouais, bon. On n'a pas tous les mêmes goûts. En même temps moi je l'ai pas vu donc je saurais pas donner mon avis là-dessus. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Si vous êtes fan de Blake Lively et que vous n'avez pas vu le film que Philippe parle, bah allez le voir, ça serait vraiment sympa. Notification, Philippe s'est trompé, c'est Gone Girl avec Ben Affleck. Et l'actrice, je sais jamais, c'est une blonde. Et donc il dit que ça ressemble très fort à ça. Faut peut-être que je le vois du coup. On se retrouve, il est 20h31 précisément. Je viens de finir le montage de ma vidéo de septembre, voilà, ma vidéo de 5 secondes par jour. Et en même temps, en fait, j'ai écouté la vidéo de Enjoy qui parlait en fait de l'exposition de ses relations amoureuses
sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, elle a dû avoir vraiment du courage pour faire cette vidéo parce que je trouve que parler de tes ex comme ça en vidéo c'est chaud quand même. Et la vidéo m'a beaucoup surprise parce que effectivement moi je suis devenue hyper fan de ses vlogs au moment où elle était avec Anil et j'adorais leur petite vie ensemble. Je trouvais qu'ils allaient trop bien ensemble, j'adorais leur quotidien et justement c'est grâce à cette période là que j'ai vraiment commencé à apprécier les vlogs. Je crois que c'est vraiment avec eux et je peux comprendre ces questions par rapport à l'exposition de son couple sur les réseaux sociaux et c'est vrai que voilà, moi maintenant je le fais, voilà, je l'avais jamais fait avant. En même temps j'ai commencé YouTube quand j'étais célibataire et depuis je n'avais eu personne. La fille un peu désespérée après 5 ans de célibat, elle est contente d'avoir un mec, hein. Youpi. Mais c'est vrai que des fois, moi aussi je me pose pas mal de questions, même si moi clairement je suis pas... voilà, moi ça n'a rien à voir avec ses cas à elle, puisqu'elle reçoit 1 milliard de questions, 1 milliard de remarques déplacées sur son couple ou ses ex, enfin, c'est vraiment une catastrophe. Mais c'est vrai que on pense pas toujours à l'impact que ça peut avoir d'exposer voilà, son amoureux ou même ses potes sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on choisit clairement de montrer ce qu'on a envie. On montre pas tout, moi non plus, j'avoue que je suis pas du genre à vouloir montrer le réveil dans le lit ou même le soir. Effectivement il y a beaucoup de trucs qu'on cache et c'est bien normal et même aussi moi je me demande aussi l'impact que ça a voilà, ce genre de vidéos sur les ex. Voilà, que ton ex ou bah, voilà, quand t'es une fille ton ex ou un mec son ex tombe sur des vidéos où toi t'es nouveau en couple, comment ces personnes là réagissent? Ça aussi c'est assez bizarre en fait quand on y prend quand on prend conscience de ça. Là commence un petit peu à se poser des questions, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Moi clairement c'est plutôt ça moi qui m'impacte, enfin qui me fait réfléchir, le fait de au fait les ex ils vont voir tes vidéos quoi. Mais en même temps voilà, si tu prends en compte tout ce que les gens pensent, tout ce que les gens disent, voilà, tu fais plus rien, tu vis plus et moi je comprends aussi Enjoy qui bah, si elle cache son mec ou si elle cache certaines choses, bah, elle se livre pas non plus à 100%, elle a envie de partager un maximum et si on doit commencer à cacher un petit peu autour, bah voilà, les vidéos sont pas aussi représentatives de notre personnalité. En tout cas moi je le pense comme ça. Si demain par exemple Philippe me dit je ne veux plus apparaître dans tes vlogs pour X raisons, je vais le prendre un peu pour moi parce que voilà, j'ai envie de montrer aussi ma vie, mon petit quotidien. Bon voilà, après clairement moi ça reste des petites vidéos tranquillou, il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas une exposition médiatique comme Enjoy, hein. Mais j'ai beaucoup aimé ces vidéos et purée, quel culot, enfin quel courage d'avoir réussi à faire cette vidéo là parce que moi clairement tu m'auras jamais rien qu'à citer le nom d'un ex en vidéo, ce n'est pas possible. D'ailleurs je me demande, je veux pas que ça arrive, mais si un jour je devrais annoncer que je suis plus avec Philippe en vidéo, je sais pas du tout comment je ferais ça. Donc ça ne doit pas arriver. je vais lui dire hein, pour qu'il prenne bien compte de ça et que ça ne doit jamais arriver. Enfin, voilà, donc c'est bon, c'est terminé pour cette petite vidéo de mon petit dimanche. Voilà, dimanche tranquillou. On avait clairement envie de se faire un marathon film. Si on était plus motivés, on se serait fait un 3e film. Mais bon, on est dimanche. Demain, on bosse. Moi, je rebosse après 2 semaines. 1 semaine de congé et 1 semaine d'arrêt maladie. J'avoue que même la première semaine de congé n'était pas non plus au top de ma forme. Mais voilà, heureusement je recommence en me sentant bien motivée à reprendre le sport parce que là quand même j'avais vérifié dans mes précédentes vidéos. Clairement mes vidéos de 5 secondes sont très pratiques quand on veut se souvenir de quelque chose. C'est que je n'avais pas été au sport pendant 1 mois. C'est une catastrophe et je sais que j'ai bouffé hyper mal. Voilà, j'étais pas très bien, j'ai cumulé beaucoup de fatigue, j'étais malade.
Du coup voilà, quand je suis fatiguée, j'ai pas envie de cuisiner, je bouffe mal, je vais pas au sport. Enfin vous voyez un petit peu le cercle vicieux du tu reprends du poids petit à petit. Et là je commence vraiment à le sentir. Alors ça ne me va pas du tout. Donc dès demain, on reprend le sport, on reprend un rythme normal, une bonne petite routine. Ça, le travail va y contribuer. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!